Bonjour mes petits lutins! Comme je suis heureuse que vous soyez arrivés! J'ai découvert une nouvelle mélodie et j'avais très envie de vous la jouer. Est-ce que vous aimeriez que je la joue pour vous? Oui? D'accord. Mes petits lutins, je vous ai joué un bon tour. En fait, j'étais vraiment de bonne foi. Je voulais apprendre la mélodie et vous la jouer pour de vrai, mais je n'ai aucun talent. Alors, j'ai demandé à la fée musicienne d'enregistrer la chanson pour moi et je vous l'ai fait jouer. J'ai fait semblant que c'était moi qui la jouais. Quelle bonne blague! Mais je connais une histoire qui parle de vrais musiciens qui, eux, ont vraiment du talent. Et vous allez voir, je vais vous la raconter. Et ce sont des personnages très attachants. Mon merveilleux livre des contes. Voudriez-vous, s'il vous plaît, faire apparaître l'histoire que j'ai choisie aujourd'hui pour mes petits lutins? Merci! Mes petits lutins, cette histoire s'intitule « Les musiciens de Brême » et elle commence comme ceci. Un homme avait un âne qui l'avait servi durant de longues années. Comme il était vieux, ses forces l'abandonnaient de jour en jour. Son maître songeait à le vendre. Mais comme l'âne s'en aperçut, il se sauva et prit la route de Brême. Mes petits lutins, Brême est une ville en Allemagne. Notre âne se disait « Là, je pourrais devenir musicien de la ville. » Il fit quelques pas sur le chemin, puis rencontra un chien qui jappait comme un animal fatigué après une longue course. Alors il lui demanda « Hé, qu'as-tu donc à japper comme ça, camarade? » Le chien répondit « Oh, je suis vieux. Mes forces m'abandonnent. Mon maître voulait me donner, alors je me suis sauvé. Mais maintenant, je me demande comment je vais gagner mon pain. » Ah, camarade, viens avec moi. Je veux me faire musicien de la ville. Et toi aussi, tu pourrais te faire musicien de la ville. Moi, je jouerai du banjo. Et toi, tu sonneras les timbales. Le chien accepta. Alors, ils partirent les deux ensemble. Un petit peu plus loin sur la route, ils rencontrèrent un chat couché sur le chemin, qui avait l'air triste comme les pierres. Alors l'âne lui demanda « Alors, moustache, qu'est-ce qui te rend si triste, hein? » Alors le chat lui expliqua « Difficile d'être de bonne humeur lorsqu'on n'a plus de nourriture. Ma maîtresse a décidé de me couper les vivres
parce que mes dents sont toutes usées et que je préfère demeurer derrière le poêle plutôt que de chasser les souris. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et où aller? » Alors l'âne l'encouragea et lui dit: « Hey, nous allons nous faire musiciens de la ville de Brême. Hein? Est-ce que tu veux venir avec nous? » Alors le chat, n'ayant plus rien à perdre, accepta l'invitation et il s'en alla avec eux. Ils firent un petit bout sur le chemin et tout à coup ils arrivèrent devant une cour. Sur la porte était perché un coq. Mais un coq, mes petits lutins, qui hurlait à tue-tête. Alors l'âne lui dit: « Hey, mon ami, tu nous perces les oreilles. Qu'as-tu donc à crier comme ça? » Alors le coq dit: « J'annonce le printemps, car aujourd'hui commence le beau temps. Mais la maîtresse du logis n'aime pas mon chant, alors elle a décidé de me chasser. Alors j'en profite pendant que je peux encore crier. » Alors l'âne lui répondit: « Hé, ne t'affolle pas, crête rouge, nous allons nous faire musiciens de la ville de Brême. Alors, viens avec nous, notre petit groupe devrait faire sensation. » Alors le coq décida de venir avec eux, et tous les quatre, ils détalèrent. Mais ils n'arrivèrent pas à Brême le même soir, et ils décidèrent de trouver un endroit dans la forêt pour dormir. L'âne trouva un endroit sous un arbre, et le chien se coucha tout près de lui. Le chat grimpa dans l'arbre, et le coq bondit tout en haut de l'arbre où il se sentait plus en sécurité. Avant de s'endormir, il promena son regard aux quatre vents. Soudain, il aperçut une lumière. Alors il dit à ses copains: « Hé, les amis, je vois une maison, car il y a de la lumière. » Et l'âne répond: « Eh bien, s'il y a une maison, moi, je préfère dormir à l'intérieur. Hein? » Et le chien qui approuve en disant: « Oh oui, je suis tout à fait d'accord. Et si nous pouvons trouver un os avec de la viande, je serais bien content. » Alors les quatre amis se dirigent vers la lumière. Elle s'agrandit et tout d'un coup, ils aperçoivent la maison bien éclairée. L'âne étant le plus grand, il s'approche de la fenêtre et regarde. Le coq lui demande: « Hé, Grison, que vois-tu? » L'âne leur explique: « Et je vois une maison avec une table remplie de nourriture et des brigands qui s'en donnent à cœur joie. » Et le coq répondit: « Bravo! C'est exactement ce que nous voulons. » Et l'âne: « Ah, ici, hein? Et maintenant, il faut trouver une idée pour y rentrer. » Alors les quatre amis discutèrent ensemble pour trouver un moyen de chasser les brigands. Une fois qu'ils furent prêts, ils s'avancèrent vers la maison. L'âne mit ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien grimpa sur l'âne, le chat sauta sur le dos du chien, et le coq s'envola pour se percher sur la tête du chat. Et à un signal donné, ils se mirent tous à chanter. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Imaginez mes petits lutins. I-a, 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 wouf, wouf, miaou, miaou, cacacacacacacarico. Ouh, quelle cacophonie! Et ensuite, ils se précipitèrent par la fenêtre de la chambre et les carreaux volèrent en éclats. Les brigands, en entendant cet effroyable bruit, se sauvèrent à toutes jambes dans la forêt. Les quatre amis rentrèrent à l'intérieur et s'installèrent à table. Ils mangèrent tout, comme s'ils avaient jeûné depuis 3 mois. Une fois leur repas terminé, ils s'installèrent pour dormir. Ils éteignirent les lumières et chacun trouva un endroit selon ses goûts. L'âne s'installa à l'extérieur sur une petite botte de foin. Le chat s'installa dans le foyer tout près des cendres chaudes, le chien derrière la porte et le coq, comme toujours en hauteur, sur une poutre.
Les brigands, dans la forêt, virent qu'il n'y avait plus de lumière dans la maison. Alors ils s'exclamèrent. « Nous n'aurions pas dû nous laisser mettre en déroute aussi facilement. » Alors le capitaine envoya un de ses compagnons à la maison pour voir ce qui s'y passait. En arrivant sur place, l'homme vit que tout était au repos. Il voulut faire de la lumière, alors il prit une allumette et s'approcha du foyer. Croyant que les yeux du chat étaient des charbons ardents, il approcha l'allumette pour qu'elle prenne feu. Mais le chat n'entendit pas à rire. Il lui sauta au visage et l'égratigna de toutes ses forces. L'homme, pris d'une horrible peur, courut vers la porte pour s'enfuir. Mais comble de malheur, le chien se trouvait là tout près. Il lui sauta dessus et lui mordit la jambe. Oh, encore plus apeuré, l'homme courut dehors. Mais tout près, sur la paille, était là l'âne. Il lui décocha une ruade avec ses pattes de derrière. Et le coq, qui était toujours sur sa poutre et bien réveillé par tout ce bruit, hurlait quelque chose qui ne ressemblait en rien à un cocorico. Lorsque le brigand arriva pour retrouver ses amis, il leur expliqua ce qui s'était passé dans la maison. « Il y a chez nous une vilaine sorcière qui m'a égratigné tout le visage avec ses longs ongles. Et derrière la porte, un homme armé d'éperons qu'il a utilisé pour me graffiner la jambe. Et dehors, il y a un énorme monstre noir qui m'a donné un vilain coup de massue. Et sur le balcon se trouvait un juge qui disait « Envoyez-moi ce brigand en prison !» Alors je n'ai pas eu le choix de me sauver. Et les brigands ne retournèrent jamais dans la maison. Et les musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils y restèrent à jamais. Fin. Mes petits lutins, cette histoire nous explique qu'il ne faut rien prendre pour acquis. De toute manière, lorsqu'il se produit un changement dans notre vie, c'est souvent pour le mieux. Nos 4 amis ont chacun vécu le rejet de leur famille. Mais ils se sont reformés une nouvelle famille et je crois qu'ils ont été beaucoup plus heureux. Imaginez comme ils ont dû avoir du plaisir à chanter et à jouer de la musique à longueur de journée. Moi, j'aurais bien aimé habiter avec eux. Pour le moment, je vais retourner à ma pratique. Alors, mes petits lutins, je vous laisse aller sur un air que j'ai moi-même composé. Je l'ai intitulé « Myrtille, la fée des contes ». À bientôt, mes petits lutins. Je vous aime. Bye bye.